Bonjour à toutes et à tous. Nous avons en face de nous ici professeur Barry, un professeur en histoire résident à Dakar il y a de cela 60 ans. Et c'est un ancien professeur aussi à l'université de Dakar. Il va nous parler ici un peu sur l'histoire de la Guinée et pour nous faire comprendre exactement quelles sont les problématiques ethniques dans notre pays qui freinent l'émancipation de ce beau pays. Professeur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, professeur, nous avons une grande inquiétude en Guinée. En voyant les Guinéens, les gens, c'est-à-dire se parlent en ethnie, disons-nous comme ça, et il paraîtrait que le problème, c'est au niveau des dirigeants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la problématique ethnique en Guinée, en tant qu'historien? C'est un problème ethnique, c'est un problème commun à toute l'Afrique, dans la mesure où la conquête coloniale, à la fin du XIXe siècle, a divisé cet espace continental en différentes colonies, appartenant aux Britanniques, aux Portugais, aux Français. Et cette division a amené l'indépendance dans le cadre des frontières héritées de la colonisation qui a été acceptée par nos États indépendants. Or, ces frontières montrent nettement une certaine dichotomie entre le peuplement et les frontières. C'est pour cela que la construction de l'État-nation dans le cadre de ces frontières artificielles a amené à regrouper dans le même espace politique des États ou des États-nations et qui débordent sur les voisins. Donc toute l'Afrique est concernée par ce problème ethnique, à la mesure où ce sont des ethnies différentes qui appartenaient à des espaces politiques différents qui ont été regroupés et formé la Guinée, le Mali actuel, le Burkina Faso et ainsi de suite, tous les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Et le problème majeur, c'est comment les pères de l'indépendance ont voulu construire un État-nation en se barricadant à l'intérieur des frontières nationales héritées de la colonisation. Et je pense que toutes les difficultés nous viennent de là parce que tous les peuples, de part et d'autre des frontières, comment dirais-je, sont plus ou moins, comment dirais-je, apparentés. Et on ne peut pas aujourd'hui regarder entre le Niger et le Nigeria, la moitié de la population au Niger est à Hausa, et l'autre moitié est à Hausa aussi au Nigeria. Donc on ne peut pas considérer cela. Maintenant, la difficulté majeure, c'est de vouloir réduire cet état-nation en niant la diversité et la pluralité des populations dans chacun des États. Regardez la Guinée comme exemple, le nombre de peuples qui ont des langues différentes, qui ont des cultures différentes, qui ont un habitat différent. Quand vous prenez les Soussou, les Baga, les Nalou, les Landoma, et ainsi de suite, que vous prenez les Guerzé, les Thomas et les machins, que vous alliez du côté de Manding, vous voyez les Malinké d'un côté et vous voyez les Wassolonké, et ainsi de suite. Vous avez les Peuls, vous avez les Dialonké, vous avez les Bassari, vous avez machin, autant de peuples qui composent la Guinée d'aujourd'hui. Donc le problème majeur, c'est l'idéal de la constitution de l'État-nation à l'image de l'Europe, une seule langue, une seule culture, une seule ethnie, qui pose problème. La vocation de nos États, c'est de ne pas être singulier, mais c'est d'être pluriel.
Donc, si on ne prend pas dès le départ la vocation d'être pluriel, on rencontre des difficultés parce qu'aucune ethnie ne peut s'imposer sur un espace donné de la Guinée ou de notre pays en totalité, sans, comment dirais-je, rencontrer la résistance des autres. Donc, le problème, c'est comment équilibrer le pouvoir, comment le régionaliser et éviter la centralisation de nos États que nous avons aujourd'hui, qui font que toute décision concernant la Guinée est prise par le pouvoir présidentiel, qui est omnipotent et omniprésent un peu partout dans le pays. Ça, c'est le résultat de la consolidation de l'État-nation. Donc, le problème majeur n'est pas ethnique en tant que tel, parce que les ethnies n'ont pas de problème. En tant que tel, elles ont vécu ensemble pendant des siècles. Elles se sont côtoyées, ils ont eu des conflits qui ont été réglés par des pactes, et ainsi de suite. Donc, c'est une vie en commun avec ces règles, et ils sont adaptés à leur climat, à leur géographie. Et, comment dirais-je, donc, il n'y a pas de problème majeur à ce niveau. Le problème majeur, c'est un problème politique, le droit de citoyens à exercer leur droit d'élire, de contrôler leurs dirigeants, imposer tout. Ok. À ce niveau, êtes-vous d'accord avec ces historiens qui disent que l'histoire de la Guinée a été falsifiée, vu que certains pensent être des propriétés terriens qui qualifient d'autres d'étrangers? Oui, mais tout ça, c'est un langage de gens qui utilisent l'idéologie ethnique pour pouvoir exercer un pouvoir politique. Donc, le jour où on va faire la différence entre, comment dirais-je, l'exercice du pouvoir politique et, comment dirais-je, l'appartenance ethnique, à ce moment, comment dirais-je, on n'aura pas ce problème. Mais dès l'instant où on veut assimiler le pouvoir politique à une ethnie, quelle que soit cette ethnie, qu'elle soit minoritaire ou qu'elle soit majoritaire ou qu'elle soit, comment dirais-je, médiane, on fausse le problème de la démocratie qui est le privilège du citoyen d'exercer le pouvoir, d'élire ses dirigeants et de les contrôler. Professeur Barry, étant guinéen d'origine, vu que depuis 1964 vous avez quitté ce pays pour le Sénégal, avez-vous un message pour le peuple de Guinée qui est en train de s'en désurer sur des faits politiques? Ça dit que l'histoire de la Guinée est compliquée, c'est une histoire douloureuse, parce que nous avons passé à travers plusieurs régimes qui ont laissé malheureusement beaucoup de traces de division et de mésentente, qui fait que il faut une introspection pour que les Guinéens se réconcilient avec eux-mêmes. Cet espace est un espace magique du point de vue des ressources, magique du point de vue de la nature et magique du point de vue de la richesse des populations et des cultures qui sont en Guinée. Donc nous devons faire en sorte que les peuples de Guinée se réconcilient avec eux-mêmes et qu'ils puissent offrir et s'ouvrir aux voisins, parce que la Guinée appartient aussi à la Côte d'Ivoire, à la Sierra Leone, au Libéria, au Mali, au Sénégal, à tous ces voisins avec lesquels ils partagent les mêmes cultures, les mêmes langues et la même histoire. Et le problème majeur, c'est comment rétablir au niveau de la CEDEAO cet espace que nous avons déjà connu à travers les trois empires du Ghana, du Mali et du Songhai, qui ont couvert l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Regardez la crise actuelle, elle touche l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes solidaires du point de vue physique, du point de vue culturel et du point de vue de notre futur et de notre passé. Merci, professeur Barry. De rien. Était là, Tidjane La Puissance.